Alors, comme pour les précédents, je te laisse te présenter en quelques minutes, donc toi ou le livre ou les deux. Voilà. Ok, je m'appelle Chris Red, je suis un auteur auto-édité essentiellement depuis 5 ans. Donc là, par exemple, Le Fil du Destin, c'est un livre de science-fiction, un thriller plus exactement de science-fiction, donc on est dans le fantastique. Et depuis que j'écris, je me suis surtout concentré au domaine du fantastique. Mais je varie. Au début, j'ai écrit une série qui est en 4 tomes, donc là c'était du post-apocalyptique. Là on est un peu plus dans le space opéra. Et pour décrire mon œuvre, je dirais que j'ai 2 volontés qui m'animent. Une première, c'est de rêver, de voyager, de m'évader, parce que quand j'étais enfant, j'ai rêvé quand j'ai lu Jules Verne, Robert Louis Stevenson, même Tolkien, plein d'auteurs. J'ai rêvé devant des films. J'adore Spielberg par exemple, j'adore Star Wars, Retour vers le futur, Indiana Jones, Jurassic Park, j'aimais rêver. Et en même temps, souvent ce que j'aimais, c'est donc la deuxième fibre qui m'anime, c'est une part de réflexion personnelle quand même, parce que souvent on aime bien rêver, mais il faut aussi réfléchir. Et donc dans mes livres, j'essaye d'associer un subtil mélange entre la part de fantastique et la part de réfléchir sur le monde qui nous entoure, le monde tel qu'on voudrait qu'il soit, des erreurs que l'humanité peut commettre, les bonnes choses aussi que l'humanité réalise, c'est pas que des mauvaises choses. Et donc j'essaie de donner mon point de vue et d'amener le lecteur à réfléchir, pas forcément être d'accord avec moi, mais je lui propose ma version et lui, voilà. Donc évasion et réflexion personnelle, c'est ce qui m'anime dans mes livres, je pense que c'est comme ça que je pourrais... Ok, alors j'ai marqué plein de trucs. J'ai marqué, pour préciser des choses, que tu es traducteur. Oui, je suis également traducteur. Donc tu as écrit plein de trucs. Tu as écrit une saga qui s'appelle Les 4 éléments. C'est ça. Dont ça fait partie Non, c'est pas celui-là, c'est ça. D'accord, ok. Tu as écrit un recueil de nouvelles qui s'appelle Le secret de Carmenita. Oui, alors Le secret de Carmenita, donc il comprend quelques nouvelles, dont une qui s'appelle Le secret de Carmenita. Le secret de Carmenita, donc c'est une nouvelle que j'avais écrite pour un concours, et puis j'ai écrit un petit décor, un petit cadre avec quelques petits personnages, et je me suis dit que tiens, ça ferait une bonne base pour un roman. Et quelques années plus tard, ça a donné Les Fils du Destin. C'est la base des Fils du Destin, c'est Le secret de Carmenita. D'accord. Et tu as même écrit un livre sur le football. Oui, droit au cœur. Alors, une petite précision, celui-là il est disponible gratuitement en version numérique sur la plateforme Kobo. Il faut en faire un peu la promotion. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de foot. En pré-Coupe du Monde, ça paraît être le bon moment pour... C'est une petite passion depuis que je suis tout petit, alors je voulais... le mettre. Donc comme quoi, déjà tu es productif, parce que tu as déjà 6-7 bouquins derrière toi, 32 ans, c'est pas trop mal. Et puis effectivement, les choses sont assez éclectiques. Alors, j'ai plusieurs questions. La première question, c'est comme pour tout le monde, c'est pourquoi l'auto-édition? Est-ce que tu as commencé par démarcher les maisons d'édition? Est-ce que tu es directement l'auto-édition? Comment ça s'est organisé pour toi? Alors non, je dois admettre qu'au début, je n'ai pas forcément contacté les maisons d'édition pour la simple raison que j'étais peut-être un peu trop impatient, un peu trop pressé. J'avais envie d'écrire et j'avais envie de... Parce que je n'ai pas fait pour l'argent au début, j'avais pas l'ambition de faire carrière parce que je ne sais pas si j'étais assez bon pour ça. C'était une passion que j'exerçais et j'avais vraiment le besoin de sentir à la fin de l'écriture mon livre entre mes mains. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu pressé, même la relecture. Après j'ai retravaillé mon premier livre, je l'ai réédité, le premier livre des 4 éléments, je l'ai réédité il y a quelques mois. Et donc l'auto-édition, non, j'y suis allé, ça a été un choix. D'accord. Mais maintenant, par contre, là, je viens de finir un roman, donc il faut que je le relise, je vais l'envoyer à des maisons d'édition. Il y a un roman que j'ai écrit il y a quelques mois, je l'ai envoyé à des maisons d'édition, mais bon, ça prend un certain temps avant d'avoir les réponses. Donc maintenant, j'essaye de mélanger un peu les deux. Les Fils du Destin, je l'ai écrit volontairement pour l'auto-édition. J'avais envie de l'auto-édition. Qu'est-ce que tu vois comme avantage à l'auto-édition par rapport à l'édition traditionnelle? Qu'est-ce que tu t'autorises plus dans l'un ou dans l'autre? Est-ce que ça change? Est-ce que ça influe sur ta façon d'écrire? Non, franchement, je pense pas que ça influe sur ma façon d'écrire. Quand tu dis que tu le destinais celui-là spécifiquement à l'auto-édition, j'ai pas franchement de raison en fait. Je l'ai senti comme ça. Je suis assez intuitif dans la vie. Donc je me fie à mon feeling
Et il y avait un concours, au début je l'ai écrit parce qu'il y avait un concours sur un site internet. Mais bon, je suis arrivé trop tard dans le concours, le temps que je commençais à écrire, c'était pas loin de la fin. Et les autres candidats avaient déjà bien avancé, donc c'était trop tard. Mais du coup, j'ai continué à l'écrire. Et il y a eu le concours des MD Awards, alors je me suis dit, tiens, comme je ne savais pas encore si j'allais l'auto-éditer ou le proposer à des maisons d'édition, je me suis dit, tiens, je vais auto-éditer. Ok, d'accord. Puis j'ai trouvé la couverture aussi. J'ai trouvé une image sur internet qui était utilisable parce qu'il faut respecter certaines conditions. Et après j'ai tout autre. Et en fait elle correspondait, comme des fois les choses sont bien faites. J'ai un personnage dans mon roman, donc il y a un costume avec une cravate, on voit peut-être pas très bien et tout en bas. Et la tête de mort aussi le représentait. Et les étoiles, donc j'ai trouvé une image qui correspondait à mon roman, alors je me suis dit, attends, les conditions étaient réunies. D'accord, ok. Donc tu parlais effectivement d'impatience, effectivement il faut savoir maintenant, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, que quand on envoie un manuscrit à une maison d'édition, c'est le plus souvent 2 mois, 3 mois, 6 mois pour avoir éventuellement une réponse, sachant que beaucoup de maisons partent du principe que c'est par défaut, c'est-à-dire que si vous ne répondent pas, c'est qu'ils n'ont pas aimé, donc là vous ne savez pas au bout de combien de temps il faut vous dire qu'ils n'ont pas aimé. Certaines vous envoient quand même une lettre type pour vous dire bon voilà, on a refusé, voilà. Et puis de temps en temps, on arrive à avoir un éditeur qui va envoyer un petit mot personnalisé pour dire ci ou ça, voilà. Donc ça t'est arrivé? Ça m'est arrivé d'avoir un mot personnalisé, mais par contre il y a même des maisons d'édition, c'est encore plus long. Bragelonne par exemple, qui est très connu en France, c'est 9 mois à 2 ans, on m'a dit. Je crois que plus les maisons d'édition sont grosses. Ça dépend parce que tu en as, par exemple, je sais pas, je vais envoyer déjà peut-être Albin Michel par exemple, qui est assez transparente parce que eux, tu envoies ton manuscrit, ils te renvoient un papier avec un numéro de code en disant vous pouvez suivre l'avancée du truc avec ce numéro de code. Et donc tu peux voir, et en fait, ils mettent 2 mois à peu près. Après, mais je pense que c'est probablement aussi différent entre les maisons généralistes et les maisons comme Bragelonne qui est beaucoup plus spécialisée. Les maisons généralistes, je pense qu'ils ont plus de facilité à évaluer toutes les qualités d'un texte sur de la littérature générale. Peut-être de faire une idée quand même assez vite avec quelques pages. Sur de la SFFF, je pense que c'est plus difficile. Je pense que c'est peut-être plus difficile pour Bragelonne, peut-être plus de mal juste en quelques pages à savoir si ça va être. Donc bref, donc effectivement il y a cette donnée de l'impatience qui fait que des fois on est là, on se dit alors soit je l'envoie à une maison d'édition, j'aurai peut-être une réponse dans 6 mois, ou alors je l'auto-édite et la semaine prochaine il est disponible. Voilà, c'est qu'il y a un peu cette tentation-là. Alors j'avais 2-3 autres questions. Donc ma première question, moi je suis là pour l'Indépendant, qui est un collectif qui promeut les nouvelles d'auto-édité. Donc ma question est toute trouvée, c'est qu'est-ce qui t'attire dans la nouvelle par rapport au roman, ou inversement le roman par rapport à la nouvelle? Est-ce que c'est structuré de ça, ou c'est à l'instant? Alors les nouvelles, quand j'ai écrit des nouvelles, notamment les premières, c'était, je les ai écrites entre 2 tomes de la saga Les 4 éléments. C'est-à-dire j'ai terminé une ère nouvelle, qui est le premier tome, et avant de féliciter, j'avais besoin un peu de m'aérer l'esprit, de penser à autre chose, parce que quand on écrit une saga, c'est un gros travail sur tout. J'ai commencé par ça, j'étais un peu ambitieux, je le reconnais. Peut-être que si j'avais attendu d'écrire la saga, de faire peut-être les nouvelles avant d'écrire, ça m'aurait permis de faciliter ce travail. C'était comme ça. Et donc les nouvelles, ça m'a permis un peu de m'aérer l'esprit et en même temps de m'exercer à l'écriture. Donc les nouvelles, je les ai fait chaque fois entre 2 romans. D'accord. Mais je dois avouer que je préfère écrire des romans, parce que les nouvelles, je trouve que c'est un exercice particulier où certains auteurs sont très bons. Et les conditions ne sont pas les mêmes. Quand on écrit un roman, souvent on a une intrigue avec des personnages, un cadre. Tandis que dans une nouvelle, elles sont plus ou moins longues, mais il faut arriver à captiver le lecteur sur une durée relativement courte. Et donc ça, je trouve que c'est un talent que certains écrivains ont plus que d'autres. Donc je sais pas si je l'ai, j'ai écrit des nouvelles. Mais voilà, c'est un art, c'est 2 arts. C'est 2 arts très différents. Très différents. Je pense qu'il y a des écrivains qui sont capables de faire les deux. Maintenant, je ne vois plus écrire des romans que des nouvelles. Pas beaucoup quand même. Si tu regardes dans même les auteurs connus, voilà, des auteurs vraiment qui ont fait des très bonnes nouvelles et des très bons romans. Pas tant que ça. Stephen King a écrit quelques nouvelles, mais pas beaucoup, je crois. Mais
Je trouve qu'il est meilleur dans les romans. Ouais, voilà. Il y a quand même souvent un... Et moi je crois que je suis plus à l'aise dans les romans, mais les nouvelles ça m'a permis de m'entraîner aussi, d'exercer l'écriture. D'ailleurs les nouvelles je les propose gratuitement sur internet. Parce que c'est un bon moyen de te découvrir. C'est un bon moyen de me découvrir. Au vu de la quantité, j'estime que ça me paraît honnête. D'accord. Oui, gratuit, ça paraît honnête. Ok. Alors, j'ai une question plus spécifique par rapport à ton profil. En quoi le fait d'avoir traduit, je crois que tu as traduit un livre pour l'instant, deux livres, pardon. Donc, en quoi le fait d'avoir traduit des livres influe sur ta façon d'écrire, toi, après? Qu'est-ce que tu as comme relation? Alors, je dois reconnaître, j'ai traduit 2 livres, mais un seul auteur. Il s'appelle Jim Gougan, donc c'est un auteur qui exerce un peu dans le même monde, un univers assez proche du mien, science-fiction, un peu space opéra fantastique. Et je dois avouer que quand j'ai lu ce que je lis avant de traduire, et donc j'ai beaucoup aimé, et je dois avouer que ça m'a un peu inspiré. Alors, c'est pas que je lui ai volé des idées, loin de là, mais je me suis dit, tiens, sa façon de construire le récit, j'ai vu qu'il avait vraiment, il pensait à tout, c'est-à-dire on retrouve des éléments dans le chapitre 1, on s'aperçoit que 150 pages plus tard, c'est une base, il y a toute une réflexion, c'est vraiment bien construit. Et donc ça m'a un peu servi d'inspiration de comparer, même s'il écrivait en anglais, mais on est 2 auteurs finalement. Et donc ça m'a servi d'inspiration, de point de comparaison, de voir un auteur qui s'exerce dans un univers assez proche du mien, de voir comment lui, il construit son ouvrage, ses ouvrages. Et comment tu fais pour le proposer? Du coup, c'est une maison d'édition qui l'édite, ces traductions? Alors, ou c'est par exemple l'édition? C'est une plateforme de traduction qui s'appelle Babelcube. D'accord. C'est un auteur auto-édité qui m'a fait connaître ça. Et en fait, les auteurs proposent leur livre à la traduction, nous on traduit, et c'est ensuite quand le livre est fini d'être traduit, c'est eux qui le publient. Ah oui, c'est lui qui s'occupe après. Enfin, c'est lui qui s'occupe de ça, mais c'est le site qui le publie, donc sur les plateformes que lui il choisit. Alors elles sont nombreuses, Amazon, Kobo, mais il y en a plein, notamment comme il est américain, il y a toutes les plateformes américaines. Et je ne sais plus où. Non, d'accord, donc tu es passé par ce site-là pour être en contact. D'accord, ok. Je pense qu'on a le temps d'une dernière question. J'ai vu que tu as mis donc, sur la présentation du site du salon, chaque auteur a le droit de mettre une petite citation en exergue. J'ai vu que tu as mis « Avant tout, il s'agit de s'entraider ». Tu t'adressais plus au personnage, à l'humanité dans ton livre, ou est-ce que tu parlais aussi du milieu de l'auto-édition? Alors, la citation, elle n'est pas de moi, elle est de mes collègues, parce que je fais partie d'une association avec plumes indépendantes. On est une quinzaine d'auteurs. Donc c'est deux auteurs en particulier, et 2 autrices, je ne sais pas exactement comment on est au féminin, qui s'appellent Loli Artesia et Erika Boyer, qui ont cette idée. Au début, elles étaient 3. Elles ont décidé de faire un collectif de plumes indépendantes, des auteurs indépendants, essentiellement auto-édités, mais aussi des auteurs hybrides. Elles sont de la région de Bordeaux. Et donc elles nous ont rassemblés. Donc on adhère à l'association de façon annuelle, la cotisation n'est pas très chère. Et le principe, justement, c'est qu'on s'entraide. Donc voilà, la citation que tu as ressortie, c'est la devise un peu de l'association. C'est le but, on est là pour s'entraider, on se donne des conseils, on a une page Facebook entre nous, on communique, il n'y a que nous qui puissions la consulter, on se donne des conseils, on s'entraide. D'ailleurs, du coup, aujourd'hui, j'ai mis en avant les livres d'une partie des auteurs, voilà, qui ensuite ont fait un salon des plumes indépendantes de l'association qui se déroule à Captieux en Gironde au mois de septembre. Et donc je ramènerai les livres au salon de Captieux et d'autres auteurs viendront avec leurs livres. Donc voilà, parce que c'est vrai que l'auto-édition c'est une vocation plutôt difficile parce que c'est un gros travail. Les lecteurs ne se rendent peut-être pas forcément compte. Je pense que certains ne se rendent pas compte au vu de certaines critiques que j'ai pu recevoir. C'est qu'on fait tout. On fait l'écriture, la relecture pour certains, la couverture, ce qui est vraiment pas évident, la couverture, la réflexion du synopsis, la 4e de couverture, c'est vraiment un énorme travail. Et voilà. Et quand on est plusieurs, quand on est un groupe, c'est mieux, je pense. Quand on est unis à plusieurs,
C'était à ça que je voulais en venir. C'est vrai que l'auto-édition a tendance un petit peu à tordre le cou aux idées reçues de l'écrivain en caleçon dans sa cuisine et qui sort jamais, qui voit jamais personne et qui fait tout absolument tout seul. Certes, c'est un travail qui est solitaire puisque, comme tu dis, on a beaucoup de choses à faire, voilà. Mais je trouve que l'auto-édition, c'est aussi base beaucoup de choses quand même sur l'entraide, sur le partage, l'émulation entre auteurs, etc. Juste rajouter un détail ici. Et moi, il y a au début, à un moment donné, sur un peu de promotion de mes livres, parce qu'on n'en a pas beaucoup quand on n'est pas connu, quand justement on est seul dans sa cuisine, je proposais mes livres à certaines chroniqueuses, c'est essentiellement des femmes, je ne sais pas pourquoi, qui ont des blogs littéraires sur internet. Je leur proposais le livre gratuitement en échange d'une chronique. Et c'est une forme d'entraide, même si elles lisent notre livre avec leur chronique, même quand c'est à son négatif, ça arrive plus souvent d'être positif, mais c'est une forme également d'entraide. Je trouve que ces chroniqueuses qui lisent des livres et qui nous donnent leurs critiques, personnellement, elles m'ont beaucoup aidé. Elles font partie aussi du monde de l'auto-édition. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que ces chroniqueurs, surtout les chroniqueuses, c'est vrai qu'elles sont très généreuses en général de leur temps et de leurs commentaires. Il y en a même quelques-unes qui avaient repéré quelques petites coquilles qui traînaient, par exemple, qui m'ont donné des petits conseils. C'est vrai que c'est appréciable. C'est important. Et ben merci beaucoup. Merci Nicolas. À plus tard.